D'un seul coup, il enleva le pagne qui servit à Nia de couverture. Il souleva sa jupe puis la pénétra fortement. Nia voulut se débattre en criant, mais il ferma violemment sa bouche. Il introduisit son sexe à l'intérieur de celui de Nia et commença par faire des va-et-vient brusques, la pénétrant profondément à chaque fois. Il essaya de la maîtriser en tenant ses bras pour qu'elle ne se débatte pas. À 12 ans, elle a tout perdu. Sa tante promettait de la protéger, mais dans cette maison, quelque chose de terrifiant lui arrive. Nia était une petite fille âgée de 12 ans qui vivait avec son père et sa grande-mère Mama Awa. Ils vivaient dans un petit village loin de la ville et des tantes de Nia. Elle venait juste de perdre son père qui était mort suite à une crise cardiaque. Nia était très triste et ne pouvait s'empêcher de pleurer le départ brusque de son père. Pendant les funérailles, elle reçut la visite de ses oncles. Et parmi eux, oncle Samba qui lui donna un petit carnet et lui dit « Nia, garde bien ce carnet, dedans se trouve mon numéro. Appelle-moi dès que tu auras besoin de quoi que ce soit. » Nia prit le carnet avec une lueur d'espoir dans ses yeux. Plus le temps passait, et Mama Awa n'avait plus assez de force et de moyens pour s'occuper de Nia. Un jour, tante Élise revint au village. Elle arriva dans une voiture impeccable, ses talons claquant sur le sol poussiéreux. Elle s'assit avec Mama Awa dans la cour, sous un manguier. « Awa, dit-elle d'un ton sérieux, je veux emmener Nia avec moi en ville. Elle mérite une vie meilleure, une bonne éducation, un avenir. Je peux lui offrir tout ça. » Mama Awa fronça les sourcils. Elle aimait Nia comme sa propre fille, et l'idée de la laisser partir lui brisait le cœur. « Tu es sûre qu'elle sera bien avec toi ?» demanda-t-elle. Élise sourit, confiante. « Bien sûr. Elle sera comme ma propre enfant. Je m'occuperai de tout. » Nia, qui écoutait depuis le pas de la porte, sentit une boule se former dans sa gorge. Elle ne voulait pas quitter Mama Awa, la seule personne qui lui restait. Mais Mama Awa la prit dans ses bras et lui parla doucement. « Ma chérie, avec Élise, tu iras dans les meilleures écoles. Tu auras tout ce que ton père aurait voulu pour toi. Et je viendrai te voir souvent, je te le promets. » Nia baissa les yeux, les larmes roulant sur ses joues. Le lendemain, Nia monta dans la voiture d'Élise. Le trajet fut long, les routes poussiéreuses du village cédant peu à peu la place aux avenues bruyantes de la ville. Nia regardait par la fenêtre, émerveillée et terrifiée. Les immeubles étaient si hauts, les gens si pressés. Tout était nouveau, étrange, intimidant. Élise, assise à l'avant, se tourna vers elle. « Tu vas adorer la ville, Nia. C'est un monde différent. Tu verras, tout ira bien. » Ces mots étaient rassurants, mais il y avait quelque chose dans son ton, une froideur que Nia ne comprenait pas encore. Quand elles arrivèrent, Nia resta bouche bée devant la maison d'Élise. C'était une grande bâtisse avec des murs blancs, des sols en marbre et des meubles qui brillaient sous la lumière. Élise vivait avec son mari, Paul, un homme calme au sourire discret, et leur fils de 18 ans, Léon, le cousin de Nia. Paul accueillit Nia avec une tape amicale sur l'épaule. « Bienvenue chez toi, petite. Tu es de la famille maintenant. Si tu as besoin de quelque chose, tu me le dis, d'accord ?» Léon, grand et musclé, lui fit un clin d'œil. « T'inquiète, cousine. Je vais veiller sur toi. » À ce moment-là, ces mots semblaient sincères. Nia sentit une lueur d'espoir. Peut-être que tout irait bien, après tout. Le premier soir, ils dînèrent ensemble autour d'une grande table. Il y avait du poulet grillé, du riz parfumé, des légumes frais, un festin comme Nia n'en avait jamais vu au village. Elle mangea timidement, intimidée par le luxe qui l'entourait. Élise lui sourit. « Mange, ma chérie. Ici, tu ne manqueras de rien. » Nia eut une petite chambre à l'étage, avec un lit confortable et une fenêtre donnant sur les lumières de la ville. C'était si différent de sa maison en terre, où elle dormait sur une natte. Mais malgré le confort, elle ne pouvait s'empêcher de penser à Mama Awa, à son village, à son père. Les jours passèrent, et Nia s'installa dans sa nouvelle routine. Elle aidait dans la maison, balayer, laver la vaisselle, ranger les affaires de Léon. Elle ne se plaignait pas, au village, tout le monde participait. Mais elle attendait avec impatience le moment où Élise l'inscrirait à l'école, comme elle l'avait promis. Chaque fois qu'elle posait la question, Élise répondait vaguement. « Bientôt, Nia. Il faut du temps pour organiser tout ça. » La fillette hochait la tête,
mais un malaise grandissait en elle. Pourquoi Élise évitait-elle le sujet? Et pourquoi Léon la regardait-il parfois d'une manière qui la mettait mal à l'aise? Ses yeux s'attardaient trop longtemps, son sourire semblait cacher quelque chose. Un après-midi, alors que Nia pliait le linge dans sa chambre, elle entendit des voix dans le salon. Curieuse, elle s'approcha de la porte entr'ouverte. Élise parlait à quelqu'un, un homme à la voix grave. « Elle est parfaite, disait-il. Jeune, docile. Combien ?» Nia sentit un frisson lui parcourir le dos. De qui parlait-il? Elle voulut en savoir plus, mais Léon apparut soudain dans le couloir, la faisant sursauter. « Qu'est-ce que tu fais là, cousine ?» demanda-t-il, son sourire plus menaçant que jamais. Nia recula, son cœur battant à tout rompre. Quelque chose n'allait pas. Et elle était sur le point de le découvrir. Nia recula lentement, ses yeux fixés sur Léon. « Je pliais le linge », balbutia-t-elle, espérant cacher sa peur. Léon s'approcha, son sourire s'élargissant. « Tu écoutes aux portes, petite cousine? Ce n'est pas poli. » Sa voix était douce, mais il y avait une menace dans ses mots. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix d'Élise résonna depuis le salon. « Léon, laisse Nia tranquille et viens ici. » Léon haussa les épaules, lançant un dernier regard à Nia avant de s'éloigner. La fillette sentit ses jambes trembler. Elle courut dans sa chambre, ferma la porte et s'appuya contre le mur, le souffle court. Qui était cet homme dans le salon? Et pourquoi parlait-il d'une fille, jeune et docile? Nia n'était pas naïve. Au village, elle avait entendu des histoires, des filles promises à des hommes riches, des familles qui vendaient leurs enfants pour de l'argent. Était-ce ce que tante Élise préparait pour elle? Elle ouvrit le petit carnet que l'oncle Samba lui avait donné lors des funérailles de son père. Le numéro de téléphone, écrit à l'encre noire, était sa seule bouée de sauvetage. Mais comment l'appeler? Elle n'avait pas de téléphone, et elle ne pouvait pas demander à Élise ou à Léon. Pas après ce qu'elle venait d'entendre. Les jours suivants, Nia marcha sur des œufs. Elle continuait ses tâches, balayer, laver, ranger, mais chaque regard d'Élise ou de Léon la mettait sur ses gardes. Élise, toujours souriante en apparence, posait parfois une main sur son épaule, disant des choses comme « Tu es une bonne fille, Nia. Tu rendras quelqu'un très heureux un jour. » Ces mots, qui auraient dû être réconfortants, sonnaient comme une menace. Léon, lui, était imprévisible. Parfois, il plaisantait avec elle, lui offrant un fruit ou lui racontant des histoires sur la ville. Mais d'autres fois, il s'approchait trop près, son souffle chaud contre son oreille quand il murmurait « Ne fais pas de bêtises, cousine. On te surveille. » Nia passait ses nuits à regarder par la fenêtre de sa chambre, rêvant de son village, où son père lui racontait des légendes africaines, des histoires d'esprits protecteurs et de héros courageux. Ses souvenirs étaient tout ce qui la maintenait debout. Un matin, alors qu'elle nettoyait la cuisine, Élise entra avec un air inhabituellement joyeux. « Nia, bonne nouvelle. Ton oncle Samba arrive aujourd'hui. Il veut te voir. » Nia sentit son cœur bondir. L'oncle Samba, l'homme qui lui avait donné son numéro, qui lui avait promis de l'aider. Était-ce enfin une chance de sortir de cette maison où elle se sentait comme une prisonnière? Mais une petite voix dans sa tête la mettait en garde. Et si Samba était comme Élise? Et s'il faisait partie de ce mystérieux plan qu'elle avait entendu dans le salon? L'après-midi, une camionnette poussiéreuse s'arrêta devant la maison. Nia, qui époussetait les meubles dans le salon, jeta un coup d'œil par la fenêtre. Un homme robuste en descendit, portant un chapeau en tissu coloré et un sac en bandoulière. C'était bien lui, Samba, avec son sourire large et ses yeux pétillants qu'elle avait vu aux funérailles. Élise ouvrit la porte et l'accueillit avec une chaleur exagérée. « Samba, quel plaisir de te voir. Entre, entre. » Nia resta en retrait, observant. Samba serra Élise dans ses bras, mais son regard se posa rapidement sur Nia. Ses yeux s'adoucirent. « Nia, ma petite. Viens là. » Nia s'approcha timidement. Samba la prit dans ses bras, et pendant un instant, elle se sentit en sécurité, comme si son père était encore là. « Tu as grandi, dis donc, » dit-il en riant. « Comment vas-tu? La ville te traite bien? » Nia voulut tout lui dire, la conversation qu'elle avait entendue, les regards de Léon, le malaise qui grandissait. Mais Élise était là, souriant comme si tout était parfait. « Elle va très bien,
répondit Élise à sa place. Nia est une bénédiction pour nous. Pas vrai, ma chérie? Nia hocha la tête, la gorge nouée. Elle ne pouvait pas parler, pas maintenant. Pas devant Élise. Samba s'assit dans le salon, et Élise lui servit du thé. Ils parlèrent du village, des affaires, de la famille. Nia écoutait, debout près de la porte, espérant un moment seul avec Samba. Finalement, Élise se leva. Je vais préparer le dîner. Nia, reste avec ton oncle. Quand Élise disparut dans la cuisine, Samba se tourna vers Nia. Alors, petite, raconte-moi. Comment c'est, de vivre en ville? Son ton était doux, sincère. Nia baissa les yeux, triturant l'ourlet de sa robe. C'est différent, murmura-t-elle. Samba fronça les sourcils. Différent comment? Tu peux me parler, tu sais. Je t'ai donné mon numéro pour une raison. Nia sentit les larmes monter, mais elle les ravala. Elle jeta un coup d'œil vers la cuisine, s'assurant qu'Élise n'était pas là. Puis, d'une voix tremblante, elle murmura. « Tante Élise, elle a promis de m'inscrire à l'école, mais rien ne se passe. Et, il y a des choses qui me font peur. » Samba se pencha en avant, son visage sérieux. « Quelle chose ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Léon entra dans le salon, un plateau de fruits à la main. « Oncle Samba, goûte ça. Les meilleurs mangues de la ville. » Son sourire était éclatant, mais Nia vit une lueur froide dans ses yeux. Samba hocha la tête, prenant une mangue, mais il ne quitta pas Nia du regard. Quand Léon s'éloigna, il murmura « Écoute, Nia. Je dois repartir ce soir, mais je reviendrai bientôt. Si quelque chose ne va pas, tu m'appelles. Peu importe l'heure, peu importe où tu es. Je viendrai te chercher. Je te le promets. » Ces mots étaient comme une lumière dans l'obscurité. Nia sentit un poids s'alléger sur sa poitrine. Quelqu'un se souciait d'elle. Quelqu'un était prêt à l'aider. Elle serra le carnet dans sa poche, se jurant de mémoriser le numéro de Samba. Le dîner ce soir-là fut étrange. Élise était plus bavarde que jamais, racontant des histoires sur la ville et riant à chaque plaisanterie de Samba. Paul, le mari d'Élise, restait silencieux, comme toujours. Léon, lui, lançait des regards à Nia, des regards qui la faisaient frissonner. Samba, de son côté, semblait observer tout le monde. À un moment, il demanda à Élise « Et l'école pour Nia? Ça avance ?» Élise ne sia pas. « Oh, bien sûr. On finalise tout. Bientôt, elle sera dans une des meilleures écoles de la ville. » Nia baissa les yeux sur son assiette. Elle savait que c'était un mensonge. Mais elle ne pouvait rien dire, pas encore. Après le dîner, Samba se prépara à partir. Il serra Nia dans ses bras une dernière fois. « Souviens-toi de ma promesse, » murmura-t-il à son oreille. « Tu n'es pas seul. » Puis il monta dans sa camionnette et disparut dans la nuit. Cette nuit-là, Nia ne dormit pas. Elle était allongée dans son lit, le carnet de Samba sous son oreiller. La promesse de son oncle lui donnait de l'espoir, mais la peur ne la quittait pas. Elle repensait à la conversation qu'elle avait entendue dans le salon. Jeune, docile. Combien? Soudain, elle entendit un bruit. Des pas dans le couloir, lents et lourds. La poignée de sa porte tourna doucement. Quelqu'un essayait d'entrer. Était-ce Léon? Ou pire, l'homme mystérieux du salon? Nia retint son souffle, serrant le carnet contre elle. Elle n'avait qu'une chose en tête, survivre jusqu'à ce que Samba revienne. La porte tremblait, et Nia savait que ce n'était pas un cauchemar. C'était Léon, son cousin, celui dont les regards la glaçaient d'effroi. Cette nuit, il n'est pas seulement venu frapper. Il est entré. Et il est resté. À 12 ans, Nia était piégée dans une maison où la peur prenait forme humaine. Nia fixait la porte, son corps figé sous la fine couverture. La poignée cessa de trembler, mais un grincement lent et délibéré emplit la pièce. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. « Petite cousine » murmura Léon, sa voix basse et traînante, comme un serpent glissant sur le sol. Il entra, refermant la porte derrière lui avec un clic qui résonna comme une sentence. Nia serra le carnet de l'oncle Samba contre sa poitrine, ses doigts tremblants. Les mots de sa promesse, « Je viendrai te chercher », étaient sa seule encre, mais il semblait si loin maintenant, alors que Léon s'approchait.
Il ne dit rien pendant un moment. Il s'arrêta au pied de son lit, ses yeux la scrutant dans l'obscurité. La faible lueur de la lune, filtrant par la fenêtre, éclairait à peine la pièce. Mais Nia pouvait sentir son regard, lourd, oppressant, comme une main invisible serrant sa gorge. Ses yeux brillaient d'une lueur froide, amusée, comme s'il savourait sa peur. « Pourquoi tu trembles ?» demanda-t-il enfin, un sourire cruel étirant ses lèvres. Il s'assit sur le bord du lit, le matelas s'affaissant sous son poids. Nia recula instinctivement, se plaquant contre le mur, la couverture tirée jusqu'à son menton. Mais il n'y avait nulle part où aller. La petite chambre, qui lui avait semblé un refuge au début, était maintenant une cage. Léon se pencha légèrement, ses mains posées sur ses genoux. D'un seul coup, il enleva le pagne qui servit à Nia de couverture. Il souleva sa jupe, puis la pénétra fortement. Nia voulut se débattre en criant, mais il ferma violemment sa bouche. Il introduisit son sexe à l'intérieur de celui de Nia et commença par faire des va-et-vient brusques, la pénétrant profondément à chaque fois. Il essaya de la maîtriser en tenant ses bras pour qu'elle ne se débatte pas. Nia ressentit une douleur atroce, une douleur qu'elle n'avait encore jamais ressentie.